Et c'est une figure pour le moins emblématique de l'intégration. Ici en Suisse, dans notre pays, c'est le pape de l'intégration, disons-le, la référence après plus de 20 ans maintenant. Comme délégué cantonal aux étrangers à Neuchâtel, Thomas Facchinetti fait une entrée remarquée dans l'exécutif de la ville de Neuchâtel. Ce socialiste a été élu ce dimanche. Il est notre invité ce matin, Thomas Facchinetti. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Vous êtes en direct de notre studio de Neuchâtel. Vous êtes un nouveau venu dans cet exécutif communal, nouvelle fonction. C'est à vous désormais, on pourrait le dire, le spécialiste de l'intégration, de faire un effort d'intégration, de vous intégrer au sein d'un collège maintenant. Ça ne sera pas trop difficile? Comment vous l'apercevez cette transition-là? Écoutez, je vais être mis à l'épreuve de ce que j'ai préconisé pour d'autres. Je vais devoir m'intégrer, mais je le fais très volontiers et puis je ne doute pas avoir de difficultés dans ce domaine-là. Pour moi, dans le fond, ça ne change pas beaucoup parce que comme chef de service, fonctionnaire, on est de toute façon tenu à travailler avec l'ensemble des forces politiques. On est au service d'un État et puis voilà, on doit de toute façon s'intégrer et travailler avec les uns et avec les autres. Donc pour moi, ce n'est pas un problème. Au contraire, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant comme paramètre de devoir bien se concilier avec les uns et les autres. Alors l'image change tout de même par rapport à votre fonction précédente. Ça a évidemment une fonction dans un exécutif plus d'impact. Vous avez le sentiment que vous aurez davantage de marge de manœuvre, que vous pourrez réaliser plus facilement vos projets? Ou au contraire, il faudra trouver un certain consensus, ça sera plus délicat? Je crois que dans notre système en Suisse, on doit toujours trouver des solutions qui soient des consensus à un moment donné. Il faut négocier, trouver les compromis, et puis voilà, forcément, on arrive à quelque chose qui doit être en partie consensuel. Enfin, pour moi, c'est pas un problème, au contraire. Par contre, ce que je pense que je pourrais avoir davantage, c'est plus de liberté d'expression politique. Comme fonctionnaire cantonal, on est bien sûr tenu à un devoir de réserve. C'est une bonne chose pour le fonctionnement de l'État. Maintenant, comme élu politique, eh bien voilà, je pourrais m'exprimer plus librement. Alors vous qui êtes impliqué dans ce que vous faites, vous qui êtes passionné par ce que vous entreprenez, un mot quand même peut-être sur ces élections de dimanche, cette très faible participation, on en a parlé, environ 30%, plus ou moins 30%, c'est quoi tes intérêts? C'est une certaine lassitude face à la politique du canton, ou c'est un manque de passion plus généralisé? Alors il y a sans doute un phénomène plus généralisé qui va bien sûr au-delà du canton de Neuchâtel, de désaffection d'une grande partie des citoyennes et des citoyens à l'égard de l'action politique. Et dans le canton de Neuchâtel, sans doute aussi des événements qui ont accentué cela. Peut-être pas mal de citoyennes et citoyennes sont un peu déçus de ce qu'ils ont pu voir comme activité politique dans ce canton ces dernières années, notamment au niveau cantonal. Le canton va pas extraordinairement bien. Une ville comme Neuchâtel, au contraire, oui. Par contre, les citoyens et citoyennes ne font pas tellement la différence dans un petit canton comme Neuchâtel entre le niveau d'une ville et celui du canton. Et le flou fait que l'image un petit peu négative de la vie politique cantonale rejaillit aussi au niveau communal. Et peut-être qu'il y a là une certaine sanction à l'égard du politique en général. On va parler du gouvernement neuchâtelois tout à l'heure à travers la presse suisse romande notamment, puisque Jean-François Moulin et Michel Eman nous ont déjà rejoints. Juste avant, je l'ai dit, vous êtes monsieur intégration depuis 1990. Vous étiez le premier d'ailleurs en Suisse, vous étiez le précurseur en ce domaine. Ça vous donne quand même 20 ans, plus de 20 ans d'une vision unique des changements, de l'évolution de ce processus d'intégration. Qu'est-ce qui a changé en 22 ans? Alors, ce qui a changé en 22 ans, mais ça a déjà commencé avant, si vous voulez, c'est que depuis la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse a développé une politique d'immigration qui a fait qu'un grand nombre de travailleurs étrangers sont venus dans ce pays. D'abord avec un principe d'immigration qu'on appelle la rotation de la main-d'œuvre, où les gens sont venus un moment, puis ensuite ils sont repartis. Au final, une grande partie des migrants ont commencé à se stabiliser. Or, on a eu une politique d'immigration, mais pas tellement une politique d'intégration, c'est-à-dire qu'on partait de l'idée que si les gens s'intégrer sur le marché du travail, et bien automatiquement, ils s'intégreraient ensuite dans la société, dans la vie culturelle, dans la vie politique. Et ça n'a pas trop mal fonctionné, il faut le reconnaître, mais aujourd'hui, les mutations sur le marché du travail font que c'est pas simplement parce qu'on a un emploi qu'on est ipso facto intégré dans le reste de la société. Et cela convoque les
collectivités publiques, qu'elles soient cantonales, communales d'abord, mais aussi fédérales, à promouvoir l'intégration de toutes ces personnes. Et ces 20 dernières années, bien c'est ce qui s'est passé. Neuchâtel a peut-être un peu anticipé ça plus que les autres. C'est que voilà, l'État, les collectivités ont un rôle à jouer pour permettre aux individus qui viennent dans notre société de trouver leur place, mais aussi d'avoir une action sur l'environnement suisse pour qu'il s'ouvre un peu pour faire de la place aux autres. À vous entendre, Thomas Facchinetti, c'est un peu paradoxal, c'est plus complexe, plus difficile aujourd'hui cette politique de l'intégration. Oh, ça a toujours été un peu compliqué. Vous savez, en Suisse, dans les années 60, 70, quand il y avait les premières vagues d'immigration, on l'oublie un peu aujourd'hui, les travailleurs immigrés italiens qui arrivaient ici, on était bien contents qu'ils viennent travailler, mais en dehors du travail, ils faisaient l'objet quand même de formes de xénophobie, parfois de discrimination très marquées. Vous aviez des restaurants qui affichaient interdits aux Italiens. Dans des annonces de mise à disposition de logements dans les journaux, vous trouviez la mention italien s'abstenir. Et ces gens-là, au fond, sont aujourd'hui ceux qu'on considère comme étant un peu les modèles de l'intégration. Donc cette âpreté dans les débats et de la présence d'immigrants a toujours existé. Aujourd'hui, ce qui a changé, je crois, c'est la société qui est devenue beaucoup plus complexe. Et encore une fois, le facteur intégration par le marché du travail ne suffit plus à lui seul à assurer l'intégration dans le reste de la société. Alors qu'est-ce qu'il faut de plus que cette intégration par le travail? Bon, évidemment, on cite toujours Neuchâtel en exemple. Genève cite Neuchâtel en exemple. Vaud aussi s'en inspire. Vous êtes un modèle aussi à l'extérieur des frontières helvétiques. C'est ce fameux droit de vote des étrangers, d'éligibilité au niveau communal. Ça, c'est l'effet majeur sur cette intégration. C'est la citoyenneté. Oui, je crois que vous avez prononcé le terme adéquat. La citoyenneté, en tout cas pour le canton de Neuchâtel, est clairement un peu la marque de fabrication de son intégration, de sa politique d'intégration. Ça remonte d'ailleurs au 19e siècle dans le canton de Neuchâtel. Le droit de vote était accordé tout de suite après la Révolution neuchâteloise. Et le fait que les étrangers disposent du droit de vote, il a même été étendu depuis lors au niveau cantonal, l'éligibilité a été donnée au niveau municipal. Eh bien, l'existence du droit de vote, au fond, incarne aux yeux des migrants l'ouverture de ce canton. Les gens se disent qu'ils utilisent peu ou pas le droit de vote ou beaucoup. Au fond, c'est pas ça la question déterminante. Ils voient qu'ils ont leur mot à dire sur la manière de vivre ici. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Comme pour les Suisses d'ailleurs, le fait de pouvoir se prononcer sur la marche politique du pays, c'est un facteur tout à fait essentiel d'identification à la Suisse. Pour les étrangers, c'est la même chose, en tout cas au niveau local. Et moi, j'ai pu observer que ça fonctionne vraiment très bien. Les taux de participation des étrangers sont plus faibles, mais enfin, ça s'explique par des considérations sociodémographiques. En revanche, les étrangers ont envie de participer à la vie politique, ils le font. Parlement de la ville de Neuchâtel, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Un tiers des élus au Parlement de la ville de Neuchâtel sont des personnes qui sont nées à l'étranger. C'est un chiffre incroyable, ça. Vous parliez de ces panneaux xénophobes à l'égard des Italiens à l'époque. Ce qui n'a pas changé, c'est qu'aujourd'hui, vos affiches sont taguées, par exemple. Oui, bien sûr, il y a une certaine âpreté. Le fait d'aller peut-être parfois un peu à contre-courant de ce qui paraît dans les médias et puis dans les débats nationaux où les étrangers sont souvent stigmatisés, prendre le contre-pied, c'est pas forcément toujours ce qui est le plus électoralement parlant porteur.